Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Titi Let's Play. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous dire qu'elle m'a demandé énormément de temps et d'efforts. Donc si toi qui regardes la vidéo, oui, toi, tu passes un agréable moment, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager, ça soutient énormément. Comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, nous allons essayer de terminer Pokémon Emerald sans capturer aucun Pokémon ou presque. Il me semble que je suis le premier à faire ce challenge car je n'avais pas trouvé de vidéo d'aide à ce sujet et j'ai dû tout découvrir les astuces en parlant à tous les personnages du jeu. J'espère sincèrement que cette petite série va vous plaire et si c'est le cas, j'attends vos avis en commentaire. Après que le professeur Seiko ait fini de nous casser les couilles, notre aventure peut enfin commencer. Dès que le professeur se fait attaquer par un clébard, on peut enfin accéder à notre starter, qui va être très important pour la suite de toute l'aventure. Pour réaliser ce défi, il est impératif de choisir Gobu comme starter. On finit le combat vite fait bien fait. Voilà, des petits charges, pas de problème, tranquillement mais sûrement. Et enfin, le professeur nous remet notre Pokémon. Ensuite, direction les hautes herbes et allons filer une raclée à cette pétasse de Flora. Je ne rencontre pas particulièrement de difficultés, je continue ma route, je rencontre un ou deux dresseurs. Puis on arrive enfin à Clémenteville, on en profite pour soigner nos Pokémon, puis on va faire coucou à notre daron. Ensuite, notre ami Tini va nous apprendre à capturer des Pokémon. Voilà, c'est parfait. On continue la route et on rentre au bois de Clémenty. Je bats quelques dresseurs et je continue à augmenter le niveau de mes Pokémon. Mais juste avant de sortir de la forêt, je fais la rencontre avec la Team Aqua. Ce petit con, il veut se battre, mais il sait pas de quel bois je me chauffe. Désolé, c'était pas drôle. Bref, on continue l'aventure, on bat tous ces Pokémon, jusqu'à là tout se passe bien. On n'a plus qu'à terminer les quelques dresseurs qui restent sur la route. On continue, on avance tranquillement, puis on arrive sur la route 104. Voilà, on continue à avancer, puis on arrive à Méroville. J'en profite pour faire XP mon Pokémon et il évolue, enfin. Ça y est, mon petit tétard ressemble enfin à une grenouille. Il apprend l'attaque tir debout qui va m'être très utile pour combattre l'arène de type pierre juste après. Arrivé à l'arène de type pierre avec mon Pokémon de type eau, n'a aucune difficulté à descendre tous les autres Pokémon. C'est vraiment une arène facile, je ne perds pas de temps, j'enchaîne tous les combats, toutes les victoires. Je n'ai pas besoin de faire des allers-retours au centre Pokémon, je me bats directement contre le chef de l'arène. Je one-shot son premier Racaillou, de même pour son deuxième, puis son tar énorme. Alors, il résiste à mon premier pistolet à eau, j'en envoie un deuxième, et là, regardez bien, 1 HP. Quoi? Mais quoi? 1 HP? Sérieux? 1 HP, je me dis, c'est pas grave, à la prochaine attaque, c'est bon, ça va le faire. J'ai plus qu'à lancer un petit pistolet à eau, un tir debout, et c'est bon. Mais non! Mais regardez bien, j'utilise tir debout. En plus qu'il ait pris sa baie, je me dis c'est bon, ça va passer. Et la championne, l'autre pute, eh ben elle sort une guérison. Ah génial. Bon bref, je termine quand même à réussir le combat. Elle nous donne plein de thunes. Tout est bien qui finit bien. Bref, au final, on arrive quand même à avoir notre premier badge. Et en plus de ça, la cité 39 tombe roche qui va nous être pas mal utile. À peine je sors de l'arène qu'un clochard se fait voler ses affaires. Alors je pars à sa poursuite pour vite. Et là je me rends compte que c'est ce petit merdeux de la Team Aqua qui vient me mettre des bâtons dans les roues. Alors toi mon gars, t'es pas prêt à ce que je vais te faire, regarde bien. Putain, c'est quoi cette merde encore? Bref, je me retrouve en 1 contre 1
contre un mec de la team Aqua. Il va sortir son petit Pokémon. Je vais pas avoir de mal à le terminer. Hop là, une petite charge et voilà, on est tranquille. Et là, gros problème, je remarque que je n'ai pas de Pokémon qui puisse apprendre coupe. Et je trouve un PNJ qui veut bien échanger un Tarsal contre un Granipot. Donc, je suis un peu obligé de tricher. Je pars capturer un Tarsal. Et là, je vais pas vous mentir. A few moments later. La capture du Tarsal, avant d'en trouver un, ça m'a pris plus d'1 heure, car il a seulement 4% d'apparition. Mais comme un con, j'avais pas acheté de Pokéball. Et là, je me dis, mais Titi, c'est pas grave, t'as 2 Super Balls. Allez hop, on envoie la première. Il sort. Bon, c'est pas grave, il m'en reste une autre. À la limite, c'est pas très grave. J'envoie la deuxième. Qu'est-ce qui se passe? Et il sort encore. Et là, ça commence à vraiment puer la merde. J'envoie une Honor Ball dans un dernier espoir. Et là, yes, ça passe. Aucun problème. Je récupère donc mon Granipot et je le fais monter en niveau avec une technique très simple. Voilà, je change avec mon starter qui est plus fort. Hop, mon Pipio, il monte tranquillement. Puis il évolue, enfin. Voilà, donc je me dis évolution badass et tout. Mais en fait, non, vraiment pas. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant que mon équipe est prête, direction l'arène de type combat. Donc je combats tous les dresseurs pour être sûr de gagner un maximum de niveau. Puis je me lance contre le boss. Alors il envoie son Machoc. Comme mon Pipio il est pas assez fort, j'hésite à le faire battre. Du coup j'envoie Flobio. Alors Flobio, pas de problème, tire debout, ça va faire l'affaire. Donc on l'attaque une fois, il résiste. On lance une deuxième fois, tire debout. Voilà, il est KO, aucun problème. Il manque de niveau, il envoie son Makuita. Toujours pas de problème, tire debout, qui est actuellement l'attaque la plus puissante que j'ai. Donc je touche à tous ces Pokémon, j'ai pas vraiment de soucis. Mais mon Flobio il a quand même plus beaucoup de vie. Bon bah c'est pas grave, le Makuita il y passe aussi. Et on bat le champion de la deuxième arène. Il nous donne plein d'argent, c'est génial. Et on n'a plus qu'à reprendre notre route tranquillement. Dès que je suis sorti de l'arène, je pars exploiter le papy pour qu'il me ramène à Poivre-Sel. J'en profite au passage pour vous dire que les cinématiques sont quand même pas mal longs sur ce jeu. Voilà, j'arrive sur la plage, je combats le plus de dresseurs possible, voilà. Et j'arrive à Poivre-Sel. Alors là, je vais pas vous cacher, j'ai pas mal galéré. J'ai dû regarder sur le PokéWiki parce que je savais pas du tout où est-ce qu'il fallait aller. Donc je suis obligé d'aller dans un musée et payer 50 $, ce qui est quand même relativement chiant, mais bon, c'est pas grave. La Team Aqua nous saute dessus, aucun problème à ce niveau-là. Notre Pokémon fait l'affaire, mais là, comme vous pouvez le voir, petit problème, typo contre typo, c'est un peu galère. Mais c'est pas grave, tire debout, ça fera quand même l'affaire. Et voilà. Je poursuis ma route et je retombe encore sur le professeur Seko qui me parle. Je combats 2-3 dresseurs pour être sûr que mes Pokémon sont à niveau avant de combattre Flora. Ah, ce fameux combat. Le combat que tous les dresseurs redoutent. Sur un coup de chance, j'arrive à battre son premier Pokémon avec un coup critique. Cependant, son second Pokémon, Masco, de type herbe, va me poser beaucoup plus de problèmes. Notamment avec sa capacité Volvi, qui est super efficace sur moi, mais j'arrive quand même à le vaincre, notamment en spammant les attaques tir debout au fur et à mesure. Quant à son troisième Pokémon, bah je vous laisse voir la suite, et no spoil, il fera pas long feu. Bref, j'arrive tant bien que mal à terminer mon combat, même s'il ne me restait que 10 HP. En continuant ma route, je me rends compte qu'il y a un casino. Et là, je me dis, bah nickel, j'ai qu'à farmer les jetons, et comme ça je pourrais m'acheter des Pokémon directement. Et là, mon défi sera à 100% validé. Du coup, bah, je vais voir la dame, elle me demande une boîte de jetons, je suis obligé de faire des allers-retours, puis j'arrive à rassembler tout ce que j'ai besoin. Puis au final, je me rends compte qu'en fait, il n'y a rien à gagner à part des CT. Bref, je claque quand même mes jetons et je perds tout. C'est pas grave. Après cette monumentale perte de temps, je continue ma route, je combats le plus de dresseurs que possible et je me rends directement à la troisième arène.
Cette arène étant de type électrique, elle n'est pas vraiment à mon avantage vu que j'ai un Pokémon de type eau. Mais c'est pas grave, je vais en profiter pour combattre tous les dresseurs et continuer à augmenter de niveau le plus possible. Je bats alors tous les dresseurs de l'arène, mais je n'ai pas le choix, car je n'ai seulement que 2 Pokémon. Il va me falloir une certaine avance si je veux réussir mon défi. Pour résumer la situation, j'ai XP Pipio pour qu'il arrive à battre tous les Pokémon de type électrique, sauf qu'il est niveau 30, du coup il respecte pas mes ordres. C'était sûr en fait! C'était sûr! Du coup, c'est encore Flobio qui est obligé de terminer le travail. Par chance, j'arrive à one-shot son Elect-Sprint, et du coup, je remporte ma 3e arène. Et le champion me file v'là de la thune. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette première vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à bombarder la barre de like et d'abonnement. Ça fait énormément plaisir et ça soutient. Je vous l'ai déjà dit, j'ai pris vraiment énormément de temps à tourner cette vidéo. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner. Vraiment, ça fait énormément plaisir.